bonjour à tous pour cette première vidéo présentation de la Honda Civic sur l'île Autosport. Alors présentation extérieure de cette Honda Civic 10e génération. Dans la même gamme il y a également 3 motorisations essence, c'est-à-dire un 1 litre 129 chevaux, un 1 litre 5 182 chevaux comme sur notre voiture de présentation. Il y a également un 2 litres de 320 chevaux sur la Type R. Voilà, alors sur cette voiture nous avons la transmission pilotée Showa qui raffermit la suspension et aussi qui raffermit la direction. Voilà la ligne de cette voiture, très acérée comme vous pouvez le constater. Alors sur cette voiture il y a des 17 pouces, des jantes de 17 pouces comme vous pouvez le constater, le petit aileron de requin très sympathique. Voilà. Il y a également les doubles sorties d'échappement. C'est le modèle Sport Plus. C'est le seul qui ait ces doubles sorties d'échappement. Sur les autres versions, sur Élégance, il y a 2 ou 3 versions qui n'ont pas les doubles sorties d'échappement. Mais celle-ci a les doubles sorties. Alors maintenant, présentation du moteur. Voilà, utilisé c'est le VTEC de chez Honda. 1 litre 5 182 chevaux, boîte CVT. Quatre cylindres, c'est pas un 3 cylindres, c'est un 4 cylindres. Très bon moteur dans ce genre. Présentation intérieure de la voiture, donc comme vous voyez c'est une 5 places. Alors il y a quand même pas mal de place. Derrière aussi, vous voyez, en position de conduite il me reste pas mal de place pour éventuellement me mettre en passager arrière. Voilà. Ce qu'il y a de bien sur cette voiture également c'est le coffre. Alors le coffre est très grand, 490 cm3. Je sais pas si vous voyez, là il y a un parapluie tout en longueur qui tient facilement dans le coffre. Voilà, et ensuite il y a un truc assez sympa, j'aime bien. Et regardez, hop là. Pour les bagages, c'est souple, ça prend moins de place. Voilà. Il y a pas mal de place pour cette voiture. Le passager. Et voilà, maintenant nous allons énumérer les différentes options à bord du véhicule. Alors bienvenue à bord du véhicule. Voilà, donc à bord de cette Honda Civic. Alors toutes les options disponibles sont sur ce modèle Sport Plus, je répète, avec la climatisation, le GPS, il y a la transmission pilotée, le mode économique forcément, le parking, brake hold, ça permet d'arrêter la voiture quand vous arrêtez à un feu, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le frein. Il y a également un mode sport. Maintenant nous allons faire démarrer cette voiture pour voir le... Voilà. On va arrêter la radio. Désolé. Voilà. Alors, là, c'est l'horloge. Vous voyez. Alors cette voiture est équipée du Honda Connect écran 7 pouces, navigation Garmin, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, limiteur de vitesse,
Il y a beaucoup de choses là-dessus. Contrôle électronique de trajectoire. Alors nous voilà à bord du véhicule et nous prenons le volant. C'est parti. Direction assistée, bien sûr. Cette voiture se prend très bien en main. C'est une boîte CVT, hein. C'est pas une double embrayage, hein. Chez Honda il n'y a pas de double embrayage, c'est une boîte CVT. C'est-à-dire que ça monte de suite dans les tours. Et il faut relâcher légèrement la pédale d'accélérateur pour que le moteur redescende un petit peu dans les tours. Voilà. Alors cette voiture au niveau consommation, là actuellement je suis à 6,8 litres en roulant tranquillement. J'ai fait 324 km, il m'en reste 285 au compteur. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le brake hold est activé et je n'ai pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein pour que le véhicule soit en arrêt en fait. Voilà, donc on fait une petite accélération rapide. Ça accélère vraiment bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Là je suis en ville donc ça sera 50 km/h bien sûr. Mais on est vraiment bien installé. Les sièges sont confortables. Et ce qu'il y a de bien dans cette voiture également, c'est qu'il y a en fait elle conduit toute seule. Vous pouvez mettre la conduite autonome. C'est la première au niveau 1, je crois, la conduite autonome. Donc, en fait les radars avant captent les lignes des deux côtés et la voiture reste dans la voie. Bien sûr, il faut faire très attention, toujours être vigilant. Mais j'ai déjà testé sur autoroute et sur route nationale, même départementale, ça marche très bien. En restant bien sûr, comme je vous ai dit, vigilant. Voilà, alors je vais vous, voilà le test en grandeur nature. Vous voyez, là le radar, la voiture conduit toute seule. Je suis à 80, même pas 90 km/h sur une route à 90. Voyez, ça c'est vraiment appréciable. Vous pouvez lâcher les mains, bien sûr en restant toujours vigilant. Vous voyez, regardez en virage. Là je dois remettre, il m'a demandé de remettre la main sur le volant, j'ai remis la main sur le volant. Et de suite les radars font leur travail, il n'y a pas de souci. Sur les longs trajets, c'est très appréciable. Voilà. Voilà, donc la vidéo s'achève. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, d'aller sur ma page Instagram et vous abonner avec la petite cloche. Je vous remercie. Bonne journée à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Île Auto Autosport.